Bonjour à toutes et à tous. Comme la saison des agrumes bat son plein, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une tarte au citron. Nous commençons par la pâte. Nous avons 250 g de farine, une pincée de sel et 50 g de sucre glace qu'on va mélanger à la farine avec un peu de vanille pour l'aromatiser. Voilà. C'est juste pour que les éléments durs soient ensemble. Voilà. Là, on va rajouter la margarine ou le beurre, mais à température ambiante pour faciliter la tâche. Et là, je vais commencer par sabler ma pâte. Donc, le sablage, c'est en fait comme quelqu'un qui coupe avec des ciseaux. Voilà, on coupe le beurre comme ça, de façon à ce que la farine s'imprègne, mais une fois qu'on aura la sensation d'avoir fait bien pénétrer le beurre ou la margarine dans la farine, on commence par sabler. C'est-à-dire, voilà, qu'on ne doit pas avoir un tas de pâte, on doit avoir une sensation d'avoir du sable entre les mains. C'est ça le sablage en vérité, et c'est ça le plus important, c'est ce qui donne à la pâte son croustillant et sa belle couleur. Voilà. Voilà. Le sablage est terminé, voilà. Voilà la texture de la pâte comme elle doit être, voilà. C'est vraiment, voilà. Il ne faut pas qu'on tombe sur un tas de beurre, voilà. Voilà. On prend un peu d'eau glacée pour figer le beurre. Et on ramasse sans pétrir. Ça, c'est très important. Le pétrissage est interdit. Voilà, notre pâte est ramassée. On va la filmer et on va la mettre au frais. Mais il ne faut pas laisser la boule épaisse pour qu'elle refroidisse facilement et plus vite. Voilà, au frigo directement pendant une demi-heure. Notre pâte refroidie, on va essayer de la baisser maintenant. Enfin. Ma pâte est prête, j'ai foncé mon moule, maintenant je vais piquer cette pâte et je vais la remettre au frigo pour 1 heure de temps. Je viens de retirer ma pâte du frigo après un temps de repos d'1 heure et maintenant je vais l'enfourner. Nous allons passer à la crème. Donc nous avons 4 jaunes d'œufs et les blancs seront utilisés pour la meringue ultérieurement. Il faut faire attention. La meringue est très fragile, donc s'il y a un petit filet qui tombe, du coup elle est ratée. Donc nous avons les 4 jaunes, on a réservé les blancs pour la meringue. Nous allons mettre tous les éléments. Donc on va commencer par le sucre, le jus de citron, un verre d'eau,
cuillères à soupe de maïzena. Un peu de zeste. Un peu de vanille. On va porter tout ça sur le feu et on va tourner, on va pas cesser de tourner jusqu'à épaississement de la crème. Voilà, notre crème a épaissi. Je vais la retirer du feu et je vais la filmer aussi pour qu'elle ne croûte pas. Ma pâte est cuite. Notre crème a été protégée par un film alimentaire pour qu'elle ne croûte pas. Donc maintenant, je vais verser la crème sur ma pâte. Voilà. Voilà, on va lisser et on va la laisser refroidir au frigo. Voilà. Nous allons procéder à la meringue italienne. Donc on est obligé de faire un petit sirop qu'on va laisser fondre à petit feu. Je mets mon thermomètre et j'attends que mon sirop atteigne les 117 degrés. Afin de le retirer du feu. Là, je reprends mes 4 blancs d'œufs qu'on avait préparés tout à l'heure. J'ai 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et je commence à battre mes blancs jusqu'à ce qu'ils commencent à mousser légèrement. Voilà, notre sirop a atteint les 117 degrés. J'arrête. Maintenant, je vais verser mon sirop, mais sans toucher les parois de mon robot. Et il faut faire très attention. On continue de battre jusqu'à refroidissement de la cuve. Voilà, ma cuve maintenant est carrément froide. J'arrête. Et on va voir notre meringue. Voilà. Voilà notre meringue. Je vais pocher maintenant ma meringue sur ma crème. À l'aide d'un chalumeau maintenant, je vais faire la meringue. Et j'espère qu'elle vous a plu. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Et à la prochaine, Inch'Allah.